Petite révolution dans le monde des vidéoprojecteurs, voici le JMGO N1S Ultimate 4K. C'est le tout premier vidéoprojecteur à triple laser qui embarque Google TV. Et l'avantage principal, c'est tout d'abord une luminosité très élevée et le fait qu'il soit certifié Netflix en 4K. Et ça change tout sur le marché. Donc je viens de le tester pendant 15 jours, il est ultra complet, très performant et ultra silencieux. JMGO m'a donc envoyé le N1S Ultimate 4K en avant-première, avant même son annonce officielle à l'IFA de Berlin. C'est un vidéoprojecteur DLP, donc avec une matrice Texas Instruments. Et ça, c'est important, je vous explique pourquoi plus tard. Alors le premier gros point fort, il est doté d'un triple laser qui apporte une luminosité exceptionnelle de 3500 lumens ANSI et un contraste de 1600 pour 1. Regardez bien sur le marché, aujourd'hui, il n'y a pour le moment aucun concurrent qui fasse mieux. C'est d'ailleurs l'un des aspects qui m'a le plus bluffé sur ce vidéoprojecteur. D'ailleurs, quand je l'ai utilisé pour la première fois, il était à un niveau de rétroéclairage de 1. Je trouvais ça un petit peu sombre, donc je suis monté jusqu'à 10. Et là, je vous promets que ça m'a fait mal aux yeux, tellement c'était lumineux, à tel point que je suis vite redescendu. Et finalement, après quelques réglages, j'ai trouvé le niveau parfait pour moi, 4 dans la pièce où j'étais. Et la bonne nouvelle, c'est que ce vidéoprojecteur est tellement lumineux avec ses 3 sources laser qu'on n'a pas besoin de faire un noir complet dans la pièce. Là, je suis en train de regarder une vidéo, j'ai la lumière allumée, mes volets sont même pas entièrement fermés, j'ai le soleil qui arrive aussi de l'autre côté, donc on n'a pas besoin de faire le noir complet dans la pièce et ça, c'est grâce à sa super puissance lumineuse. Donc déjà, la luminosité est exceptionnelle, mais il y a un autre détail qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en général, un vidéoprojecteur qui envoie beaucoup de lumière comme celui-ci, ça chauffe énormément et pour cette raison, il y a des ventilateurs à l'intérieur et plus la luminosité est élevée, plus les ventilos tournent vite et le bruit devient vite gênant. Et ben là, je vous assure que j'ai rarement vu ça, enfin surtout entendu. Même à luminosité maximale, ce vidéoprojecteur est totalement silencieux, environ 26 décibels. À 30 cm, c'est simple, on n'entend absolument rien. Attention, je vais faire un truc là, je vais couper la vidéo, écoutez bien. On n'entend aucun bruit. Bon, l'inconvénient, c'est que si on est derrière, ça dégage un petit peu de chaleur. Et puis, autre défi avec un Projo, c'est la qualité d'image. Elle est généralement moins bonne que sur un téléviseur, sauf que si on a accès à de nombreux réglages, on peut arriver à peaufiner les réglages pour donner à l'image un aspect qui nous convient. Et bien, sur ce Projo, j'ai été surpris par le nombre hallucinant de réglages qu'il est possible d'effectuer. Et on peut donc arriver à retrouver exactement l'aspect que l'on cherche sur l'image qui est projetée. On peut vraiment aller très très loin, même si ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, en plus du mode utilisateur, là où on va faire ses propres réglages, on a aussi accès à des modes d'image préconfigurés. Et il y a aussi un mode faible latence pour le jeu vidéo. Alors il a un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde au maximum, mais ça vous permettra quand même de jouer dans de très très bonnes conditions sur PC ou sur console avec une super grande image. Donc les réglages d'image sont nombreux, mais il y a d'autres réglages qui sont, on va dire, presque magiques. Allez, ils sont magiques, j'ose le dire. Par exemple, le focus automatique, il se fait tout seul. La correction de la déformation d'image est aussi assez dingue. Si on le déplace, si on l'oriente différemment, il a besoin de moins d'une seconde pour détecter la surface sur laquelle on projette et redresser l'image, refaire le focus et ça marche vraiment super bien. D'ailleurs, un truc intéressant, tous les réglages peuvent être automatisés, mais ils peuvent tous être aussi opérés manuellement, que ce soit pour le focus, pour la correction du trapèze, et même par rapport à la couleur de votre mur. Si vous avez un mur qui est pas blanc, il va corriger à la colorimétrie pour s'adapter à la couleur de votre mur. Et ça, c'est une nouveauté sur cette série N1 chez JMGO. Alors évidemment, il est très difficile de vous montrer le résultat de ce que peut donner ce projecteur, car mes yeux voient les résultats sur mon écran, mais entre mon écran et vos yeux, il y a mon appareil qui filme et puis il y a YouTube. Donc faites-moi confiance, c'est vraiment super bien. Alors ensuite, il y a un autre aspect que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est Google TV. Alors avant, on était généralement sur Android TV, maintenant c'est fini, on passe à Google TV. L'interface est assez similaire, mais l'expérience est vraiment améliorée. Et là, pour le coup, Android TV a vraiment pris un coup de vieux. Alors l'expérience Google TV commence dès le setup du projecteur. On passe par Google Home pour l'installer et le configurer. Si vous avez un smartphone ou une tablette, l'installation sera très rapide, pas besoin de taper le moindre mot de passe sur le Projo. Ensuite, la fluidité est vraiment parfaite. Il n'y a jamais de ralentissement, les applis se lancent instantanément. Il y a un processeur Mediatek à l'intérieur, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, donc c'est vraiment confortable. Et puis c'est un projecteur qui est vraiment indépendant, comme moi. Google TV lui permet d'avoir Netflix, mais pas uniquement. Il embarque aussi YouTube, MyCanal, et on peut avoir accès à 10 000 applis compatibles via le Play Store. Donc sur la partie contenu, c'est très riche, il n'y a pas du tout besoin de lui brancher une source externe, comme une Apple TV ou une box Android. Pour reparler un peu des specs, il est certifié HDR10, Dolby Audio, DTS, la lampe promet une durée de vie de 30 000 heures, et c'est donc un vidéoprojecteur 4K. Alors, 4K, oui, mais pas vraiment. En fait, c'est une matrice Full HD, mais il y a un procédé qui va faire croire à votre œil que vous regardez une image 4K. Il y a un genre d'interpolation, c'est-à-dire la création de pixels qui n'existe pas vraiment et qui va donc permettre d'afficher une image en 4K. Et je vous promets que le résultat est bluffant. Si on met un vidéoprojecteur 1080p et celui-ci à côté, on voit nettement la différence de résolution et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter un vidéoprojecteur avec une matrice 4K native. Là, on serait plutôt du côté des 4 ou 5 000 euros. Mais il y a un souci et qui n'est pas prêt de disparaître sur ce genre de vidéoprojecteur, c'est la manière dont l'image est produite.
Ensuite, avant les triples lasers, donc dans la chaîne de diffusion, il y a une puce qui va produire l'image. C'est une matrice DLP conçue par Texas Instruments. Les projecteurs DLP, j'en ai testé plein et il y a un truc qui m'a toujours gêné sur les DLP, c'est la fameuse roue de couleur. Donc sur le marché aujourd'hui, quand on achète un vidéoprojecteur, on a soit des matrices LCD, soit DLP. Ici, c'est DLP. Et le plus gros point faible du DLP, c'est qu'on peut être sensible à des effets d'arc-en-ciel. Il y a plein de gens qui sont sensibles à la fameuse roue des couleurs, moi le premier. Et si c'est le cas, eh ben vous aurez du mal à prendre du plaisir parce que ça peut fatiguer un petit peu les yeux au bout de quelques heures. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions sur les matrices DLP et aujourd'hui, on voit toujours la roue de couleur, mais beaucoup moins qu'avant. Et par exemple, quand j'ai lancé la config du projecteur avec Google TV, je voyais des zones de couleur qui me faisaient mal aux yeux et ça me faisait un petit peu peur pour la suite. Mais dès que j'ai lancé mes premiers tests de visionnage, eh ben c'était beaucoup moins visible. Donc vérifiez si vous êtes sensible à cet effet arc-en-ciel avant d'acheter un vidéoprojecteur DLP. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même eu une belle évolution sur ce genre de produit. En revanche, si vous n'êtes pas du tout sensible à la roue de couleur, foncez vers un DLP parce que la puissance lumineuse est supérieure, la qualité et le rendu des couleurs est aussi supérieur sur un DLP et vous avez surtout beaucoup plus de choix, dont celui-là. Et puis il y a aussi le design qui est vraiment hyper bien pensé sur ce vidéoprojecteur. Alors déjà, il est livré dans un genre de boîte en polystyrène super renforcée, là voilà, qui permet de le déplacer sans risquer de l'abîmer. Je trouve l'idée vraiment géniale et c'est comme ça que je me balade entre chez moi et le studio ici depuis 15 jours. Et puis le design du projecteur en lui-même est vraiment sympa, il est beau, il a un bouton à l'avant pour le démarrer et des ports pour connecter des sources externes à l'arrière. Il y a deux prises HDMI dont une e-arc, un port USB et une prise mini jack 3.5 pour brancher un casque ou le relier à un ampli en analogique. Alors sous le Projo, il y a une plaque mobile, c'est-à-dire qu'on peut le faire tourner comme ça, mais bon, à part pour vous faire la démo, je vois pas trop à quoi ça peut servir. En revanche, et ça c'est beaucoup plus intéressant, il est monté sur un pied qui est mobile, c'est-à-dire qu'on peut orienter le projecteur à 135 degrés vers le haut ou vers le bas pour qu'il vise l'écran ou son mur blanc, voire même pour qu'il vise le plafond, ça marche, c'est génial. Et à chaque fois qu'on change l'orientation, le projecteur va automatiquement refaire un réglage de focus et de correction de déformation de l'image, je trouve ça hyper réussi. Et c'est aussi le cas pour le son, il y a un système stéréo 2x10 watts, d'ailleurs quand j'ai commencé à tester le projecteur, j'ai même pas fait gaffe au son, chez moi j'ai un ampli home cinéma avec des enceintes et quand j'ai testé le JM Go, je l'ai même pas branché sur mon système home cinéma et le son était déjà très satisfaisant, donc là aussi ça m'a beaucoup surpris. Donc après avoir passé des heures à regarder plein de films, des séries, je reste totalement bluffé par ce vidéoprojecteur qui en plus est pas très gros, mais si je peux lui trouver quelques défauts, je vais quand même vous les citer parce qu'il y en a un, aucun produit n'est parfait. Le premier et le plus important pour moi, je vous l'ai dit, c'est la matrice DLP, donc il y a la roue de couleur qui peut gêner certaines personnes. Ensuite, j'aurais aimé pouvoir trouver une batterie intégrée dans ce vidéoprojecteur pour qu'il soit encore plus autonome. Alors il n'y en a pas, il faut continuer à le brancher sur le secteur, mais c'est peut-être une idée pour une prochaine évolution de ce vidéoprojecteur. JM Go, si vous m'écoutez, pensez-y. Un autre truc que je regrette, c'est sur le design. Il n'y a rien pour protéger le bloc optique qui est à l'avant. Donc si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, couvrez-le déjà pour éviter la poussière, mais aussi pour protéger l'objectif. Enfin, j'aurais bien aimé avoir une télécommande rétroéclairée. Celle qui est livrée avec est vraiment hyper basique et dans le noir, on voit pas grand-chose. En tout cas, après 15 jours de test, c'est ultra positif. Le JM Go N1S Ultimate 4K, c'est donc pour moi une très bonne surprise. Bon, en revanche, seul détail que je connais pas au moment où je tourne ces images, c'est son prix de vente. Je tourne cette vidéo au mois d'août, il n'est pas encore en vente, il a même pas encore été annoncé. Ça se fera en septembre, mais à mon avis, si JM Go arrive à le vendre, on va dire 1500 €, je pense que ça pourrait devenir un banger absolu. Bon, en tout cas, je vous mets un lien en description. Au moment où vous verrez la vidéo, il sera annoncé, donc on aura le prix. Je vous laisse réagir dans les commentaires sur le prix par rapport aux performances, à ce qu'il propose et à tout ce que je vous ai dit. Et dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.